Quelque part dans Paimboeuf se trouve le lycée Albert Chassagne. L'ensemble propose une importante superficie et d'éclatants espaces verts. Nous est alors offert, lors des journées scolaires, une véritable scène habitée, d'une ville dans la ville. Néanmoins, cet état admiratif initial laisse place à la frustration d'un potentiel non exploité. Que deviennent ces espaces lorsque le temps scolaire prend fin ? Mais plus important encore, le lycée Albert Chassagne est reclus, isolé, solitaire. Nous aimerions alors l'ancrer dans la ville et faire profiter de ses potentialités au plus grand nombre. Les pièces graphiques que vous verrez dans cette vidéo présentent en bleu les parties uniquement pour les étudiants et en orange les espaces où le public a accès. La physionomie actuelle de l'établissement se présente comme telle. Il inclut un internat, des salles de classe, une cour de récréation, une bibliothèque et des ateliers techniques. Notre intention principale est de briser les limites du lycée afin de permettre aux Paimblotains et visiteurs de venir profiter de la richesse qu'il recèle. Pour cela, nous comptons réhabiliter quelques bâtiments existants, le CDI, les salles de classe et les ateliers. De nouveaux programmes sont aussi proposés. Un lieu d'hébergement et un restaurant mutualisé pour remplacer la cantine existante. Un autre édifice sera construit, un lieu d'exposition avec un auditorium ouvert au public. Afin d'accentuer la porosité de notre site d'intervention, un travail sur son rapport au territoire à une échelle plus large a été réfléchi. Le lycée se trouvant sur un axe nord-sud central à la ville, il semblait fondamental d'engendrer une dynamique par cette voie. Nous proposons alors une configuration paysagère avec des formes organiques qui viendraient contraster la géométrie rectiligne des bâtiments. Ceci étant dit, expliquons précisément les changements au sein des différents édifices. La bibliothèque sera un nœud important, tant pour l'école que pour la ville. Avec son vaste espace modulable et sa salle informatique, la bibliothèque fonctionnera comme un lieu permettant toutes sortes de recherches, autant pour les habitants que pour les élèves. À l'étage, des salles de classe accessibles uniquement par les étudiants surplombent le vide du grand espace de bibliothèque. Cette double terre permet de recueillir un maximum de lumière. L'autre partie du travail a pris sa base dans la rénovation de l'atelier. Sa physionomie très horizontale a laissé place à une forme longitudinale pour permettre les déambulations extérieures. L'intention principale de ce bâtiment est de permettre aux visiteurs et étudiants d'habiter un même espace sans jamais se croiser. En rez-de-chaussée, 2 blocs s'imbriquent et communiquent par le biais de plein et de vide. Le même principe est retrouvé à l'étage, où les étudiants rentrent par le biais d'une passerelle pour rejoindre des sanitaires, des salles d'études intérieures et des espaces d'expérimentation à l'extérieur. Cette corrélation entre ces 2 volumes est visible aussi en coupe. Tous les éléments ont un rapport entre eux, communiquent, se confondent à l'intérieur du volume. À l'extérieur, la masse froide, impassible d'un temps, devient vitrée en soubassement. L'intérieur s'offre en spectacle à la ville. L'ensemble garde ses panneaux rouges en contreplaqué d'autrefois qui font son identité. Le bois sur les garde-corps vient faire écho à celui retrouvé sur le mobilier urbain de la ville, comme une métaphore du territoire venant s'ancrer au sein du bâtiment. Le restaurant permet à environ 200 personnes de dîner. Il y a 2 entrées sur les extrémités nord et sud du bâtiment, suivant la continuité des rails. Cet axe permet également de séparer le volume en 2, avec la salle à manger d'un côté et les espaces techniques de l'autre. Au beau jour, le restaurant s'ouvre vers l'extérieur avec vue sur l'espace public, tandis que les grandes baies vitrées laissent entrer beaucoup de lumière. L'association de cuisine des lycéens, des événements culinaires, ainsi que des réunions peuvent prendre place dans ce lieu. À l'étage du restaurant se trouvent 12 chambres de 18 à 20 mètres carrés. En coupe, on peut voir se succéder une transition en 3 temps. Le logement, un espace de respiration dans le bâtiment où il est possible de se poser, et une passerelle d'accession suivant les lignes de rails surplombée par une toiture inclinée. L'organisation des chambres se veut simple, car le but de la prestation est avant tout de constituer un pied-à-terre pour 1 à 2 nuits. Le pavillon d'exposition est une petite structure invitant les visiteurs à partager les savoirs des lycéens. Au rez-de-chaussée, un grand open space aurait la capacité d'accueillir des expositions culturelles ou de mettre en exergue les travaux des étudiants. Il donnerait sur l'espace de promenade publique. À l'étage, un amphithéâtre pourrait être une extension des lieux d'enseignement du lycée et serait accessible aux visiteurs pour toute conférence publique. Situé aux abords de la Noue, ce petit pavillon introduirait les promeneurs dans le site du lycée. L'axe nord-sud, aujourd'hui mal exploité, et qui matérialise la liaison entre le lycée et la ville, a un fort potentiel d'aménagement. Nous proposons une configuration paysagère avec un rapport à l'eau pour renforcer le lien avec Paimboeuf, très fier de ses quais. 2 bassins d'orage marquent l'entrée au lycée. Les eaux pluviales y seraient récoltées,
puis acheminés jusqu'à la Loire par une noue aux abords végétalisés. En conclusion, ce projet propose de rassembler 2 entités au sein d'un même lieu. Néanmoins, ce partage n'est rendu possible que par une qualification claire des espaces en lieu privatif ou ouverts au public. Ainsi, des édifices qui existaient déjà auparavant se sont vus repensés, fractionnés, redessinés pour permettre le bon déroulé de cette fusion. D'autres ont été créés afin d'ajouter une dynamique supplémentaire au lycée, mais surtout d'y apporter des usages dont avait besoin le territoire. Enfin, afin d'enrichir la proposition, un aménagement paysager a été pensé. Il constitue une extension du lycée professionnel et relie, ancre, fond ce dernier au sein du maillage urbain pimblotin. Le contour de l'ensemble est flouté.